la pause. Nous sommes jeudi et bienvenue encore dans la pause. Merci de toujours rester coincé, calé avec nous sur cette émission. On sait que vous nous aimez, nous vous affectionnons également et très particulièrement aujourd'hui. Nous allons vous offrir une émission spéciale parce que oui, il y a beaucoup de contenu. Le jeudi, est-ce que ça en vaut encore la peine de vous le dire, le professeur Camille Aguati est à la maison et on va partir à la découverte de toutes ces choses qui nous entourent dont on ne comprend pas réellement le sens. Aujourd'hui, on va s'axer sur la vie sexuelle du couple. Adi, le menteur ambulant. Voilà. Mais quand même, tout de suite, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, vous dire bonjour surtout et demander si ou prendre votre température parce que le mets a été un tout petit peu mouillé ce matin. Hein. Jojo, comment tu t'en es sorti, toi? Bon, déjà, la vie coquine. Si c'est comme ça, tu veux rentrer dedans. Non, moi je veux rester avec Yannick, c'est pas évident. Mon amour, mon unique et mon idéal. Oui, ma très chère, bonjour. Voilà, ça te va très bien, ce polo de Noniware. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement depuis chez eux. Mais par contre, ça me va très tout droit au cœur. Le thème d'aujourd'hui, dont le professeur va débattre. Et va la vie sexuelle dans le couple. Parce que ça, sincèrement, c'est un sujet qui crée beaucoup énormément. Il y a tellement de problèmes. Les gens se demandent, est-ce que... Déjà, il y a une question qui m'est parvenue sur la page. C'est quoi la fréquence d'un couple normal? Ça, par exemple, c'est quoi la fréquence d'un couple normal? J'ai une question. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a couple? Ah ouais. Bon, alors, est-ce que c'est deux partenaires, on peut parler de couple ou c'est un couple qui est légalement constitué? Peut-être ça. Mais le professeur sera là pour définir toutes légalement, spirituellement, voilà. Ce que je sais, c'est qu'il faut le faire. Et il faut bien le faire. Ouais. Il faut le faire partout dans la maison. Il faut profiter de ça. Tu comprends, non? Hommage à toutes les entités ici présentes, s'il vous plaît, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yahweh, megafo diroudoulé. Eh, megafo diroudoulé. La pause, megafo diroudoulé.
Megavo dirulu. Obe pare le gama megavo dirulu. Megavo dirulu. Obe Yannick le gama megavo dirulu. Megavo dirulu. La pose megavo dirulu. Megavo dirulu. Obe menu le pima megavo dirulu. Megavo dirulu. Obe océan le gama megavo dirulu. Megavo dirulu. Achole. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus chez nous dans la pause. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2021. Voilà. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Clarisses. En pays élevé, il s'agit des Yao Yawa. En pays Kabie, c'est les Sarabalo. Mais pour la croisée du jour, on part sur la nationale numéro 3, en commençant par Zanguera. D'accord. Alors, Zanguera. Tout à l'heure, on va vous demander les repères pour ce grand quartier, une grande ville. Hein. Zanguera, aujourd'hui, c'est plus un petit quartier du tout. Et vous nous direz où exactement se situe Zanguera. Nationale numéro 3. Ouais. Est-ce qu'on peut citer quelques villes sur la nationale numéro 3? Yannick. Bonjour Yannick. La brèche. Déjà, c'est quoi la nationale numéro 3? Hey. Ah. Non, mais attends. Bon, alors, c'est quoi la nationale numéro 1? Mais c'est la voie là qui passe vers... C'est celle que Océane a l'habitude. Qu'est-ce qu'on appelle nationale? Adéticopé. Voilà, Adéticopé. Qu'est-ce qu'on appelle nationale, Yannick? Mais c'est la voie. C'est la voie principale. Donc, nationale numéro 3, ça te dit quoi? Oui, mais je ne sais pas où ça se situe en fait. On vient de parler des Zanguera. Non, oui, mais nationale numéro 2, c'est où? Aného. Voilà. Ok. Ah ben voilà, maintenant je comprends mieux. National numéro 3, c'est non, mais habituellement on dit national numéro 1, national numéro 1. On n'a jamais dit national. En fait, ça ne sont jamais national numéro 2 ou national numéro 3. Je pense qu'on doit faire un gros plaidoyer au niveau. Je sais pas. Chez le professeur Camille. Non, chez le professeur Camille Agbati. Non. Chez le professeur Camille Agbati pour l'aider à retrouver ses sources. Déjà, et pour non, mais vous êtes d'accord avec moi quand on dit quel national emprunter pour aller chez toi? Mais national numéro 1. Tu es sûr de toi? Oui, c'est la 3. Sinon, Yannick, il y a un Bonjour Yannick. Après, c'est pour nous dire qu'il n'a pas fait ses études primaires ici au Togo. Voilà. C'est pas grave. Bon, après, il faut respecter également ceux qui ont connu du pays. Yannick n'est pas togolais pour autant. Il est sénégalais, il est français, il est américain. Il est africain en général. Lui-même, il est arc-en-ciel comme ça. Vaut mieux rester en Afrique du Sud, non? Laisse-moi un peu. C'est bon. Aujourd'hui, franchement, on va être gentil avec toi, Yannick. En tout cas, on va essayer. Dieu merci. Non, c'est pas encore gagné parce qu'il reste beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Hein, c'est pas encore gagné. Mais sinon, bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour Océane. Ça fait super plaisir de vous retrouver ici. Surtout que je dirais que c'est ma rentrée officielle aujourd'hui, hein, si on veut dire. Parce que, c'est sa rentrée. Belle chemise. Bravo, bienvenue. C'est ta rentrée officielle, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Déjà ma tête. Comment ta tête? On mange aujourd'hui ou comment? Non, on mangera dans les jours à venir. Comment on mangera? Bon, si c'est ta tête-là, on peut considérer comme c'est facultatif. Passons à autre chose. Yannick, on t'a toujours dit que dans Pause Diète, nous avons créé cette rubrique pour pallier à nos problèmes de digestion. Donc, tu ne peux pas faire une rubrique sans ramener de la bonne bouffe ici. Aujourd'hui, ça rentrée en plus. Non, mais attendez, on va te dispenser. On est en fin de semaine, donc souffrez un peu pour que les gens se préparent pour la semaine prochaine. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est jeudi. Yannick, laisse tomber. Tout ce que je sais, c'est qu'on attend Miss Martha qui est en train d'arriver dans le studio à pas de course pour recevoir ses invités parce qu'on va parler mode également aujourd'hui. Et dans cette émission, il y a un événement qui va se tenir le 14 prochain à l'hôtel Onomo. On reçoit ici au Togo un coach. C'est mais vraiment un monument. Hein. Quand on parle du coaching, quand on parle de renforcement de capacité, franchement, laissez tous les les rares. Qui dit ça? Je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Non, mais sérieusement, on va parler justement de comment renforcer le potentiel, comment déjà découvrir les potentiels qu'on a, comment les renforcer, comment les développer pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et on a un coach qui est déjà à Lomé, il se nomme William Jamen. Non, c'est pas vrai. William Jamen? Oui. Il est à Lomé? Il est à Lomé, il est juste derrière toi. C'était lui que tu as... En fait, le truc, c'est que c'était lui que tu avais vu tout à l'heure. Il a dit, on a un bel homme comme invité aujourd'hui. Sauf qu'il ne savait pas que c'était le coach. Pas seulement un bel homme, hein. La taille, elle est là. Si. Mais le géantissime.
Le talent suit fond comme forme. Il y a tout ce qu'il y a pour quand même avoir un meilleur rendement. Justement. Non, mais je suis par contre contente que tu puisses toi-même le développer. Je me rends compte que c'est parce que tu suis le coach que tu es encore comme ça. Ça veut dire que le coach... Dieu merci. Respect, considération. Merci pour tout ça. Pour le travail que vous faites pour cette émission, la pause. Non, mais ça commence aujourd'hui, par contre. Hein. Voilà. Allez, alors, Monsieur Cinéma. Oui, aujourd'hui c'est jeudi, c'est jour de l'environnement. C'est même la raison pour laquelle j'ai toujours parlé sous le couvert de TMSU FEAB, le professeur Camille Agbati. Parce que quand vous racontez des conneries, c'est le monde entier qui vous suit. Mais aujourd'hui, on parlera de la raison pour laquelle, en 2000, on est parti des ODD, des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. On est rentré dans les ODD. Et aujourd'hui, dans les efforts de modernisation, les efforts d'abandon de la pauvreté, de la misère, on crée une école des ODD au Togo. Wow. Elvis Agbaï Satoy sera avec nous bientôt. On va en parler. Merci beaucoup, Joël. C'est très gentil. Mon unique est idéal. Alors, sur la toile, ça boue. Hein? Ça boue, ça bouillonne. Exactement, il y a tellement de choses. Ce matin, quelqu'un m'a fait part d'une vidéo de notre influenceuse Ashley Irene. Apparemment, ça va dans tous les sens à son niveau. Je ne sais pas. Ben oui, je pense très bien. J'ai eu à caler un rendez-vous avec elle. Pas pour aujourd'hui. Non, pas pour aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui, mais on va quand même la recevoir, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine pour en discuter. J'ai quand même constaté cette vidéo sur la toile. Mais on va y revenir la semaine prochaine pour en parler. Elle a été Est-ce que c'est du buzz? Non, plus sérieusement. Est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est créé de toutes pièces? Est-ce que c'est juste pour faire monter les vues, le nombre de followers? Ou est-ce que c'est réel parce qu'on la voit totalement déprimée? Oui, elle parle de mort, d'accident et tout le reste. Exactement. Après, les réseaux sociaux, c'est compliqué aussi. Hein? Bon, anyway, on va garder ça pour qui fait quoi sur le net. Demain, c'est vendredi. Et comme on l'a dit depuis le début de cette semaine, vous avez la possibilité de vous inscrire dans les différentes rubriques cinéma ou encore de la musique ou de la danse. Et n'oubliez pas le grand concours de slam chez Mentor. Champion Slam Sans oublier pause musique. Pause musique, pause danse, je l'ai dit. Mais chez Yannick, on a également des concours du meilleur mangeur de ce qu'on va vous dire. Voilà. Ça peut être catholique comme repas, comme non catholique. Mais la personne qui mange le mieux pourra repartir avec des téléphones portables, des montures de lunettes et plein d'autres lots qui sont offerts par nos partenaires pour ces grandes vacances. Voilà. Et demain, on vous réserve une surprise extraordinaire. La pause va changer de couleur et d'image. Tout va changer. Ça va être vraiment ce qu'on appelle métamorphose. Voilà. Et je vais demander à Miss Martha de juste passer pour venir s'asseoir. C'est plus simple comme ça, non? C'est plus simple comme ça, merci beaucoup. Allez, maintenant, si vous le permettez, nous allons partir pour la première rubrique de cette émission. Nous allons en faire deux parties. Déjà recevoir le coach William avec nous ici. Et juste après, on va recevoir également le professeur Camille Agbati. Mais tout de suite, bizarre, et on retrouve les anniversaires. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Voilà, alors aujourd'hui, avec Menteur Ambulant, on va visiter le grand quartier, ici dans la grande ville de Zanguera. Et si vous nous regardez depuis là-bas, on vous envoie tout plein de bisous. Ceux qui célèbrent également ou soufflent une bougie de plus, aujourd'hui, c'est votre jour. Restez avec nous, hein, les photos des anniversaires vont passer tout à l'heure. Mais tout de suite, nous avons l'honneur, le privilège, le grand bonheur de recevoir sur ce plateau un monument du coaching. Franchement, quand on parle de coaching, je sais que le mot coach dérange beaucoup de personnes. Peut-être parce qu'on ne comprend pas réellement le sens. Mais lui, aujourd'hui, hein, en matière de coaching, je pense quand même que lorsqu'on cite des références, il reste une référence. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous êtes des milliers à le suivre. Vous le recherchez pour ses enseignements. Et aujourd'hui, il nous fait le bonheur d'être au Togo. Malheureusement, pour son événement, c'est guichet fermé. Le guichet est déjà fermé. Tout le monde ne pourra pas y participer. Mais dans cette émission, vous aurez peut-être l'opportunité de lui poser des questions en live. Et si le temps nous le permet, il va vous répondre. Bonjour, coach. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. On n'a jamais prononcé Océane de manière aussi douce. Mon Dieu. Je suis trop contente. Ah oui. La vie. Franchement. Coquine, tu es là quand même. Voilà ta femme. Hein. Voilà, attends. Coach, on va faire les présentations. Je vais vous présenter cette meute, à commencer par celle qui rit avec un sourire de retard. Elle se nomme Miss Martha. D'accord? Et elle va nous faire un décryptage sur ce que vous avez porté et comment vous l'avez porté aujourd'hui, parce qu'elle s'occupe de tout ce qui est mode dans cette émission. Bien. À côté d'elle, bon, il n'est pas très important, mais on ne peut pas le contourner non plus. Attention, c'est le parrain de cette émission. Hein. Monsieur Cinéma, voilà, donc il s'occupe de tout ce qui est cinéma. Il est également fondateur d'un grand festival de cinéma ici au Togo. Incontournable dans son domaine, un grand acteur culturel, il s'appelle Joël. Voilà. Bienvenue, coach. Merci. À côté de moi, mon unique et idéal, aux yeux de tout un peuple, voilà, donc c'est l'homme de ma vie. Hein, soit dit. C'est l'homme de ma vie. On a fait un mariage en direct ici dans l'émission, mais tout ce qui se passe dans l'émission reste dans l'émission. Merci beaucoup. Il s'appelle Jerry Wisdom Ajavon. Enchanté. Il est voix off professionnel, animateur, présentateur. Il est également coach, comme vous le dites. Ah, super. Voilà. Mais son coaching est différent. Ouais, je pense que c'est un peu à l'opposé de ce que vous faites. Ok. On va voir ça tout à l'heure. Et à côté de vous, vous devez vraiment faire attention à ce personnage parce que c'est le plus grand menteur du Togo. Il est reconnu, même à la présidence, on le connaît pour ça. Comme le menteur. Un menteur professionnel. Il se nomme menteur ambulant. D'accord. Enchanté. Voilà. Menteur. Ah oui, ça fait plaisir qu'on m'appelle menteur. Répétez, coach. Menteur. Allez, coach, maintenant c'est à votre tour de nous dire qui vous êtes et surtout lorsqu'on a coach William en face de soi, qu'est-ce qu'il faut retenir avant toute chose? Ok, merci. Moi, je suis d'abord apôtre. Hein. Je suis un serviteur de Dieu qui aide les gens, en tant que coach aussi, à découvrir leur potentiel, le libérer en fait et vivre le succès de façon divine. Parce qu'il y a le succès des êtres humains, il y a le succès aussi que Dieu avait déjà prédestiné pour nous. C'est ce succès-là qui apporte le bonheur sur tous les plans de la vie. Des gens qui ont le succès dans leur âme, dans leur corps et aussi dans l'amour, le bonheur conjugal. Donc, voilà ce que je fais. Je suis coach, je suis écrivain aussi. J'ai écrit 5 livres, dont 2 sont best-sellers internationaux. Et je fais des formations à l'international, j'aide beaucoup de gens. Je voyage un peu partout dans le monde, j'entraîne, je coach. Samedi, je vais faire ça, c'est ce que je vais faire ici. Voilà un peu ma vie. Je suis marié à une charmante épouse. Non, ça c'est pas important. C'est important. C'est pas vraiment important. On a vu la blague. Donc, si c'est déjà un gros gourmand, comme le disait Diva. Comment vous mettez encore l'accent dessus? Bon, marié, d'accord, ensuite. Oui, j'ai une petite fille, Gloria, que j'aime beaucoup, qui est aussi très talentueuse. Voilà un peu ma vie. Je vis entre la France et le Cameroun. D'accord. Voilà. Enchanté, coach. Ça me fait plaisir de vous avoir ici. Merci. La France et le Cameroun. Oui. Le Cameroun, c'est le Ndolé national, c'est ça? Oui. Ah, Dieu merci. Alors, coach, moi, je suis tombée quand même sur l'un de vos livres qui parle des 50 questions à se poser avant le mariage. Oui. Est-ce qu'on peut juste, comme ça, les yeux fermés, revenir sur 3 questions fondamentales? Oui, déjà la première, l'une des questions, c'est lorsque par exemple, prenons l'exemple d'un couple qui vit en Occident.
un Africain, un Camerounais, par exemple, avec une Française, la question c'est où est-ce que tu nous vois finir nos jours, en fait. Et souvent, l'homme se met avec la femme sans tenir compte de cet élément-là. Plus tard dans la vie, lui, il a besoin de rentrer à ses sources, chez ses ancêtres, dans sa terre natale. Et la blanche, en fait, la française, elle ne voit pas les choses comme ça. Et à un moment donné, ça devient un vrai problème qu'on évite au début. Et ça va jusqu'au clash. Moi, j'ai quelqu'un comme ça dans ma famille qui était avec une Belge. La question venait, mais on négligeait. Oui. Jusqu'à ce qu'elle dise non, moi, je ne me vois pas en train de vivre en Afrique. En Afrique. J'ai aussi un ami basketteur qui était aux États-Unis. Il est rentré avec sa femme. Elle n'a pas supporté le Cameroun. Oh là là. Elle a dû rentrer je crois, à Washington et ils sont séparés. C'était douloureux. Donc, c'est une question importante. Avant de vous mettre, il faut penser à la destinée géographique. Ouais. Où est-ce qu'on va finir nos jours ensemble, en fait? Il y a des femmes qui, juste, parce qu'elle veut rester avec l'homme, elle veut se marier, elle va éviter ces questions-là. Mais au fond d'elle, elle veut rester en Italie, elle veut rester à New York. Ouais. Lui, il se voit faire des chants à Abidjan, il se voit faire des chants au Ghana, tout ça. Oui, mais elle ne le suit pas jusqu'à ce jour où il y a le clash qui se produit. Voilà, c'est une question importante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, il y a des questions très graves, hein, très chaudes. Voilà. Tout à l'heure, dans la rubrique de Menteur ambulant, nous, on va parler avec le professeur Camille Aguati, qui est anthropologue, on va parler de la vie sexuelle du couple. Ce sont des questions, hein, coach? Ça, ce sont des questions incontournables. Oui. Voilà, très, très incontournables. Est-ce que cette question est également développée dans le livre? Vous pouvez répéter un peu la question? La vie sexuelle dans le couple? Oui, je parle de ça. Oui. Parce qu'il y a des gens, par exemple, la question c'est quelle est l'importance en fait du sexe dans ta vie? Il y a des gens qui ont un passé sexuel très lourd et qui, pour satisfaire, en fait, c'est un gros travail. La lourdeur de la vie. Je peux citer une anecdote, par exemple, dans une église au Cameroun que je connais, que j'ai fréquenté à un moment donné. Un monsieur s'est marié avec une femme qui était très active sexuellement. Et lui, c'était pas trop... voilà. Et la nuit de noces, ça ne s'est pas bien passé. Le lendemain, elle a disparu, quoi. Oui. Histoire vraie. C'est volatilisé. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, en fait, dans leur rencontre, ils n'ont pas pris le temps de discuter. C'est ce que je recommande aux hommes de faire attention, en fait. Il faut parler de ça. Si tu... Faites pas les hypocrites, en fait. Ouais. Si tu sens que c'est une fille qui est à fond, il faut mettre ton sac là où tu pourras le prendre le lendemain, en fait. Oui. Voilà. Et chacun doit connaître son corps, chacun doit connaître ses envies, ses besoins. Il faut en parler. Il y a des hommes qui sont dans des couples où... Non, il y a même des femmes qui n'arrivent pas à supporter. Le gars, il veut tout le temps. Non, et qui nous appelle. Ah, pasteur, apôtre. Mon mari veut tout le temps, il veut tout le temps, je ne comprends pas. Mais il n'est pas possédé. Ce sont ses besoins. Donc il faut discuter de ça, en fait. Il ne faut pas faire semblant parce que tu veux te marier. Hein? Allez, je jongle un peu là. Dès qu'il me met l'alliance, c'est fini. Après, il te demande tous les jours, et tu trouves qu'il est... il exagère. Il exagère, alors que c'est comme ça qu'il est. Les gens ont le droit de vouloir ce qu'ils veulent. Ouais. Mais coach, ça m'envoie vous poser une question qui titille un tout petit peu. Beaucoup de gens ont peur de répondre à cette question devant tout un peuple. Aujourd'hui, vous êtes regardé par tout le peuple togolais. Je le dis en même temps. Attention avant de reprendre. Que Dieu m'aide. Le sexe avant le mariage, ou non? Déjà, je ne juge pas les gens, mais la Bible dit que tout péché que l'homme commet en général, c'est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je m'explique. Lorsque tu as des rapports sexuels avec une personne avec qui tu n'es pas marié, tu peux développer des maladies spirituelles. Ton corps, il y a des femmes, par exemple, à cause de ça, elles ont des fibromes, elles ne savent pas ce qui se passe, elles ont des boules, elles ont des cancers. Elles se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est souvent à cause d'une vie sexuelle, en fait, désordonnée, on va dire, hors du cadre légal du mariage. Et autre chose aussi, il y a une réalité spirituelle qui est que lorsque tu pêches, tu donnes le droit légal au diable, à l'ennemi, d'attaquer ta vie, en fait. Dans les domaines comme les finances, les domaines qui n'ont rien à voir avec le sexe. Les gens ne font pas souvent le lien, en fait. Lorsque tu vis ce genre de vie, tu deviens hors la loi. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des esprits qui peuvent venir dans ta vie, commencer à créer la sécheresse financière, commencer à créer les problèmes avec tous les partenaires que tu rencontres dans ta vie. Tu commences avec une relation, ça semble aller bien, tu alertes la famille, tout le monde vient. Après, à la fin, il ne veut plus. Chaque fois, ça veut dire apprendre. Ça ne prend plus, en fait. À cause de ces petites choses. Donc,
On ne juge pas les gens, chacun vit comme il veut. Mais je vous recommande en fait de vous garder dans la pureté en fait. Ouais. Et autre chose aussi, j'en parle dans le livre, je parle des liens d'âme. Le fait que deux âmes s'attachent, il y a des liens qui sont positifs, mais il y a des liens d'âme qui sont négatifs. Oui. Ce que Dieu ne veut pas. Un homme qui n'est pas marié à une femme qui a rapport sexuel, leur âme s'attache. Tu n'arrives pas à te séparer d'un homme qui te fait du mal. Oui, c'est vrai. Tu sais très bien que il n'est pas bon, il est manipulateur, pervers, narcissique, tout ça. Il te tabasse. Tu n'arrives pas à partir. Pourquoi? Ton âme est attachée. Lorsque tu es à ton âme attachée, tu deviens schizophrène. Oui, médicalement, Wow. tu as des doubles pensées. Je veux partir, non, je reste. Oui, mais souvent il est gentil avec moi, souvent il m'aime. Ouais. Ah, il m'a tabassé hier, ok, je pleure, je pars. Mais en partant, mais quand même, on a fait l'amour avant-hier, il était gentil, il était doux. Et il y a des femmes qui sont bloquées dans ces cycles. Wow. Pourquoi est-ce que les femmes subissent plus? Parce que la femme est un récepteur. Dieu a créé même le sexe de la femme. C'est un réceptacle, c'est un endroit qui reçoit. Donc, on fait chaque fois qu'une femme a un rapport sexuel avec un homme, Elle reçoit. l'homme s'imprime en elle. Et ça a été prouvé scientifiquement que quand un homme entre en toi, il s'imprime dans ton os. Son ADN va jusqu'à ton os et son ADN va monter jusqu'à ton cerveau. Aïe. Donc, il y a une connexion neurologique. Et quand il y a une connexion neurologique, c'est très grave. C'est pour ça que vous allez voir des femmes, elle est avec un homme, elle est sortie avec un homme, ils sont séparés. L'homme est déjà marié, il a sa famille depuis 20 ans. Mais elle bouge pas. Dans son coin, elle pense se toujours à dit ça. qu'un jour, ça va se gâter là-bas. Il reviendra. Et il reviendra en fait. Donc elle se prive des années de sa vie où elle peut trouver quelqu'un d'autre, mais elle va insister en fait. Comme ça devient, Conditionné par cet oui, homme. mais un peu, je peux dire un peu dingue en fait. Oui. Parce que c'est de façon neurologique qu'elle est atteinte. Donc l'homme, quand il entre, il dépose sa semence en toi, il te bloque en fait. Et vous allez voir autre chose. De plus en plus, les femmes qui sont blessées par des hommes deviennent masculines dans leur approche. Ouais. Elles deviennent dures comme des hommes. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme vient en elle, impression d'identité, impression, Jacques, Paul, Nicolas, tout ça. Oui, Aussi, comme là, habla. voilà. Et je finis avec le troisième point, pour ne pas aggraver les choses. Beaucoup de femmes cherchent le mariage. Ouais. Elles sont très belles, elles ont tout, les formes, tout ce que vous voulez, elles sont intelligentes. Pourquoi les hommes viennent et ils partent? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un homme vient, il te promet, après il part? Pourquoi tu sors avec des boss, des basketteurs, des footballeurs, des grands PDG? Ça commence bien, après il part. Point d'interrogation. Parce que tu es déjà marié. Tu veux le mariage, comment tu demandes le mariage à Dieu alors que tu es déjà marié? Qu'est-ce que Dieu considère comme mariage? Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, il est dit que dans le Genèse 1, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. C'est-à-dire quoi? Dieu les maria. Ouais. Le mariage pour Dieu, ce n'est pas la mairie. Bah, il n'y avait pas autant d'Adam, il n'y avait pas l'église, tout ça en fait. Ouais. Ça là, les alliances ici, c'est comme un sceau que les hommes mettent sur eux. Pour faire, vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit je suis marié. Ouais. Pas besoin d'en dire plus en fait. C'est ça qui distingue, c'est ça. Même si je suis malhonnête, les gens lèvent, vous allez voir la trace. Regarde, tu es marié, tu veux faire quoi là? Donc, chaque fois que tu as un rapport sexuel avec un être humain, tu te maries avec l'être humain là. Je vais aggraver les choses. Bah, Tu es dans arrêtez une- de zoomer sur moi quand Je vais, moi. je vais aggraver les choses en fait. Je n'aime pas juger. Hein. Parce que beaucoup de gens se retrouvent dans ça. Et c'est pour ça que les destinées sont bloquées. Coach, attention, hein, parce que si vous voulez dire quelque chose qui nous concerne, on peut s'asseoir à ça. Ben, heureusement, je ne vous connais pas. Hein. Heureusement, je ne vous connais pas. Bien. Voilà. Lorsque tu as un rapport sexuel avec un individu, par exemple, tu vas à une fête, en boîte de nuit, tout ça, ou dans une fête, tu rencontres une jolie fille là, vous sympathisez après, vous allez, comme les gens font, vous allez aux toilettes faire un truc là. Le truc là, tu allais te marier aux toilettes. Un PCR. Oui, vite fait là. Un truc vite fait là. Vite fait, personne ne voit. Il y a des hommes qui sont mariés, ils partent tromper leur femme. Tout allait bien. La femme ne sait pas. Ouais. Mais dans l'atmosphère de la famille, Il y a des choses qui quelque se chose a dégradent. changé en fait. Ouais. L'amour qui allait de façon linéaire commence à être saccadé en fait. Ouais. Vous comprenez ça? Comme un filet qu'on coupe en deux. Oui. Lorsque tu vas souder, il y aura toujours la bosse. Absolument. Voilà, c'est ça en fait. Quand Dieu dit, fuyez l'impudicité. Il ne dit pas, quand la fille vient, tu négocies. Non, l'homme n'est pas fort. Ne reste pas dans une salle avec une femme, tu te dis, non, non, je vais gérer. La première heure, deuxième heure, troisième heure, c'est toi qui vas la déshabiller. On n'est pas fort. L'esprit est bien disposé,
mais la chair est faible. Donc, on dit de fuir. La Bible dit aussi de ne pas s'arrêter devant la maison de la femme qui te tente. Il y a des femmes, quand tu les vois, ton corps est en ébullition. Il y a des hommes, quand tu les vois, tu sens que tu ne tiens pas. Alors ne reste pas devant la maison de cet homme-là, en fait. On ne peut même pas s'arrêter pour dire bonjour. Si tu t'arrêtes et que tu es marié déjà, pourquoi tu t'arrêtes? Tu dois t'arrêter chez ta femme, en fait. Ah bah oui. Hein? Est-ce que vous pensez qu'un homme... Est-ce que vous pensez qu'une femme ou un homme a décidé un jour, aujourd'hui je vais tromper mon mari, je vais tromper ma femme? Non. Ça commence comme ça, on titille un peu ta chair et les suggestions. Hein? Les invitations, oui, les petits au mots. bureau, elle te dit « Oh, aujourd'hui, tu as mis une belle chemise. Hein? » Ouais, merci. Voilà. Ta robe rouge d'hier, là, c'était... Les petits mots, là, c'est doux. Oui. Et là, c'est ton âme. La Bible dit de garder son âme plus que toute autre chose au monde, car c'est de ton âme, ton cœur que les sources de la vie, en fait, viennent. Donc, parfois, tu laisses un peu faire. Petite suggestion, petite accolade, petit sourire par là. Le jour où tu as les problèmes avec ta femme à la maison, on pense directement à... Le diable envoie. Moi, j'ai déjà vécu ces choses, hein, où je me prends la tête avec ma femme à la maison. Dans la journée, là, il y a des gens du passé là, qui apparaissent sur Facebook, sur mes vidéos, sur YouTube. Non, maintenant, tu es devenu un grand coach. Maman, mais coach, c'est des personnes chez qui vous avez laissé votre ADN. Oui. Pas forcément. Il y a même certaines qui... Vous avez commencé... Parce que les liens d'âme ne se forment pas seulement sexuellement. Ça peut se former dans un moment d'intimité comme ça. Tu commences à trouver des qualités à la personne. Son âme est attirée par l'autre. Un lien d'âme, ça peut être que tu dragues une fille après, bon, même voyage. Il y a un sentiment d'inachevé là. Là, mais il s'est resté en fait. Donc, quand j'explique ça comme ça, vous comprenez l'importance. Et autre chose, la destinée sur la terre est liée aussi au fait que tu protèges ton corps. Il y a des gens, il y a des femmes, je prends le cas des femmes, qui commencent à entreprendre. Elles ont de bons projets, elles déposent un projet de financement à la banque, on débloque les fonds, les choses se mettent en place, elles commencent à travailler sur son projet. Et comme par hasard, voilà un gars mignon qui arrive. Un mignon gars qui arrive, comme sorti de nulle part, qui s'intéresse à elle. Et s'il se trouve que si jamais elle avait des problèmes d'insécurité, manque de confiance en elle, on ne lui a jamais dit qu'elle était jolie. Le gars vient lui dire, tu es très jolie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Flèche. Voilà comment elle oublie son projet. Et quand la femme est attachée neurologiquement, là, comme je vais expliquer, elle prend son argent, elle dit à l'homme, c'est notre argent. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont plumé les femmes. Quand tu ne veux pas tout dire. Oui, il ne faut pas qu'elle dise. Alors, ceux qui n'ont pas pu prendre leur place pour le samedi prochain, je suis désolée pour vous. Mais vous allez attendre la prochaine édition. Hein. Alors, il y a mon mari qui a une question importante. Voilà, coach, tout à l'heure, vous nous avez quand même secoué le cœur avec cette histoire de sexualité et couple. Mais alors, c'est quoi, comment découvrir son potentiel? Voilà, on va passer au chemin. Voilà. Bah, c'est très simple. Découvrir son potentiel, c'est... Déjà, c'est quoi le potentiel? Voilà. Potentiel vient du mot potent, qui est un mot grec, qui veut dire en fait la capacité qui est en toi. Une chose qui est en toi en fait. Libérer son potentiel, c'est d'abord se connecter à ce que Dieu avait enfoui en nous. La Bible dit que celui qui fait de Dieu son appui trouve en lui des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'il y a un potentiel en toi, il y a des choses cachées, il y a des capacités à écrire, à dessiner, à communiquer, à parler, à coacher, à motiver. Beaucoup de choses à cuisiner, à être bon basketteur, bon footballeur, c'est en toi. Alors, comment le découvrir? Parfois, c'est l'environnement. Dans le bon environnement. Moi, je suis arrivé une fois au château de Versailles à Paris, il y avait une foire de la photo, salon de la photo. Je suis entré, je me suis senti vibrer en fait. Je voyais, rien que le fait de voir les appareils photo partout, j'ai connecté parce que j'avais ce talent en fait. Quand je vais au salon du livre, pareil, c'est toujours ça en fait. Parfois, c'est un environnement. Il y a maintenant des parents qui ne sont pas très éduqués dessus. Et ils ne mettent pas l'enfant dans l'environnement adéquat pour découvrir. C'est pourquoi il faut aller mettre ses enfants dans des écoles, des centres d'éveil. Il faut prioriser les écoles où on laisse ses enfants jouer au piano, jouer au violon. Tester des choses oui, et ne forcez pas l'enfant à faire quelque chose parce que vous avez raté votre vie. En fait, ne faites pas ça. Laissez l'enfant dans une phase de découverte de soi. S'il n'aime pas, c'est pas grave. Si tu achètes un jouet à un enfant et il le casse, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il casse? Peut-être qu'il veut voir le mécanisme, voir comment ça marche. Peut-être c'est une racine, une intelligence en fait sur le plan électronique. Peut-être qu'il y a quelque chose dedans. Il faut fouiller. Donc, découvrir, c'est aussi s'observer. Et autre chose, c'est quoi? C'est que les autres voient mieux que nous ce qu'on a.
Comme mon nez, par exemple, mon nez, moi je ne vois pas mon nez. Il faut que j'aille devant un miroir, que je me regarde comme ça. Mais les autres voient mon nez en fait. Donc les autres voient ton talent mieux que toi. Ouais. Il faut interroger 5 personnes. Ton père, ta mère, un meilleur ami, un professeur du lycée, un mentor si tu en as. Ouais. Tu leur demandes en fait, qu'est-ce que vous voyez en moi de spécial? Et tu fais le croisement dans les 5 réponses. Les réponses qui sont les plus avancées, c'est forcément ce que tu as. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci. Alors, le téléphone a failli exploser et malheureusement, on va poursuivre cette émission. D'accord? Je pense que vous avez suffisamment profité du coach aujourd'hui. Gratuitement, en plus, c'est pas faisable. On va le retrouver à Onoumo, le samedi prochain à partir de 14 h pour une grande conférence avec pour thème, on va rappeler rapidement le thème. Oui, posséder les clés de la destinée pour réussir sa vie en fait. Voilà. Comment posséder les clés de la destinée, pour réussir sa vie. Voilà, comment posséder les clés de sa destinée afin de réussir sa vie. Donc, 14 h, le 14 août, à l'hôtel Onomo. Et maintenant, malheureusement, il n'y a plus de place, mais bon, voilà. En tout cas, merci infiniment d'être au Togo. Et voilà, je tiens aussi à remercier ici NJ Corporation, qui est à l'origine, dont la fondatrice est Alice Gobo, Madame Alice, qui a vraiment œuvré pour que j'arrive ici, qui s'est vraiment battue. Elle a mis son expertise en jeu pour que je sois ici, que cet événement, que le peuple togolais soit béni. Donc, qu'elle soit bénie, voilà, merci. Non, on a demandé une bénédiction à Dieu, c'est que vous restiez, que vous ne partiez plus. Je sens qu'on a besoin de coach. Oui, vous allez rester, on vous donne même la nationalité togolaise. C'est pas Je prends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on a la vidéo des photos des anniversaires, on peut y aller. On revient ensuite par rapport à la franchise avec le professeur. Voilà. Pas non, on n'a pas la photo, la vidéo des anniversaires, ce n'est pas grave. On va juste demander le jingle post-ciné et juste après, on va également installer le professeur Camille Aguati pour continuer avec la question du sexe qui devient très intéressante. Très facile. Ah oui, jingle. couple. Voilà, alors on va parler cinéma, enfin on parle des ODD et puis on reste quand même avec M. Joël Missebokwa pour un peu de cinéma, mais on continue le cinéma sur la question de la vie sexuelle dans le couple avec le professeur Camille Aguati. Professeur, je le disais dans les coulisses, vous m'avez manqué. Moi je dis franchement, professeur, mais moi je vais le dire, mais elle ment. Professeur, vous m'avez manqué, c'est vrai. Franchement, vous m'avez manqué. Vos conseils, et pas que moi, parce que même les téléspectateurs ont demandé, mais quand est-ce que vous reprenez? Parce que le professeur Camille Aguati nous a manqué. Et pour preuve, Menteur Ambulant a reçu tellement de messages que son téléphone a failli exploser. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Anne. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes devenu plus frais depuis les congés, là. Maman. Non, ce sont les bonnes manières. Menteur Ambulant. Le sexe et nous en vivons un ami. Ben, on va mettre un peu d'eau avant de revenir au sexe, là. Nous sommes dans le quartier Zanguera. Oui. Alors, Zanguera s'écrit comment? Zanguera. Zanguera s'écrit comment? C'est avec S ou avec Z? Z. Bon, attends. Z, A, N, G, U, E, R et A. Zanguera. Zanguera. Bon, maintenant, si tu ne me crois pas, je vais demander à notre invité de me dire, lui, comment est-ce qu'il pense que Zanguera a été écrit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez un magnifique sourire. Merci. Zanguera s'écrit comment? Alors, je crois que c'est Z-A-N-G-U-E-R-A. Voilà, comme moi. Merci beaucoup. Non, tu as dit E, tu as dit E. Non, le E accordé, c'est E. De toutes les façons, Zanguera, c'est un EV pur. Même si nous, on l'écrit avec S ou Z, l'essentiel, c'est de bien prononcer Zanguera. Zanguera. Alors, Zanguera. Zanguera, au carrefour des peuples Plaou et de la V. Au seuil de la pharmacopée, il intervient comme une bonne tisane. Naturellement puissante des feuilles jusqu'aux écorces. Guerrier aux couleurs vives,
comme le sol du terroir. Union sacrée autour de la fête du patrimoine, élaborée juste au retour des divinités dans leur domaine. Rares ils se font, ces vaillants gardiens de Zanguera, attachés fortement au peuple à Gwenyivé, étant des cousins avec les Plao, on dirait parfois des cousins germains. Professeur, encore une fois, je dis bienvenue à nos chers téléspectateurs parce que le professeur est là aujourd'hui pour nous parler du cesse dans le foyer. Mais on va s'appesantir sur le cesse est-il porte-chance, porte-bonheur ou source de malheur dans le ménage? Point d'interrogation. Ben, c'est parce que je sens que depuis que je l'ai épousé, j'ai trop de problèmes dans ma vie. C'est moi qui ai des problèmes, hein? Non, si, c'est sincère, professeur, j'ai trop de problèmes. Avant de le connaître, ma vie était rose. Dieu merci, le professeur est là. Mais là, tout s'assombrit, je sais pas. Dieu merci, le professeur est là, il va éclairer toutes nos lanternes. Professeur, quand vous nous regardez tous les deux là, qui peut porter ma chance à l'autisme? Allez, professeur, dites-nous. Ok, d'abord, je crois que celui qui va précéder a situé et a planté le décor. Mais ce qu'il faut se demander, c'est une chance ou un malheur. C'est un problème. D'abord, qu'est-ce que nous appelons sexe? Voilà. Oui. Nous-mêmes, on est sexe. C'est pourquoi on va te dire sexe masculin, sexe féminin. Oui. D'abord, tu es ça. Donc, le sexe a une dimension virtuelle d'abord. Ça, moi, je parle du point de vue anthropologique. C'est pourquoi quand deux sexes homogènes se mettent ensemble, on se pose des questions. Je ne sais pas. Parce que le sexe d'abord même. Et le couple, nous avons fait ça depuis la classe de 6e dans un ensemble. C'est toujours composé de 2 éléments. Un couple n'a jamais été 3 éléments. 4 éléments. Ni 10. Donc, dans le 16, c'est des éléments complémentaires. On va faire aussi en mathématiques. A complémentaire de B. Donc, les éléments complémentaires, pour qu'ils puissent s'encastrer dans l'autre, ne peuvent pas avoir forcément la même forme. Jamais. Si vous voulez mettre quelque chose dans quelque chose, et les choses là ont la même forme, ne peut pas rentrer en elle-même. Donc, le créateur a vu que le sexe étant d'abord mental, émotionnel, il lui a donné des instruments. Et c'est l'instrument là que nous appelons plus le sexe. Si c'est chez l'homme, le phallus, plus intellectuel. Le pénis plus vulgaire, quand les gens le disent. Si c'est chez la femme, choquant. Ce qui est la matrice, plus intellectuelle, mais un peu vulgaire, vagin. C'est ça, n'ont jamais la même forme. Dieu le dit, l'autre reçoit, l'autre émet. Et c'est ce principe-là qui sont en fait sur le plan on appelle les instruments. Donc un instrument, il faut savoir là où l'employer. On ne peut pas prendre guitare pour aller sacler au champ. Jamais. Ni là où, pour venir jouer au concert. Jamais, professeur. Donc, du coup, si vous me posez la question, si c'est bonheur ou malheur, bonheur, malheur n'existe pas a priori. C'est des effets. C'est des effets des causalités. Un bonheur est un effet. Le bonheur, a priori, n'est qu'un esprit mable. Je dis bonheur. Où est le bonheur? Il faut que je crée le bonheur. C'est pourquoi d'abord, pour vite aller, je demande aux gens, la différence est un acte sexuel, un rapport sexuel et faire l'amour. On ne comprend rien du tout dans tout ça. Pasteur, nous allons comprendre ça tout de suite avec vous. Tout de suite avec si vous. vous dites rapport sexuel, ça veut dire que les deux arrivent à l'orgasme au même moment. Parce qu'un rapport suppose A sur B. Et si ça devient un demi, il y a un problème. Un rapport, réellement, ça doit être 1. Quand on fait la division des deux, ça fait 1. Mais dans le rapport, beaucoup de mots s'y cachent. Ta femme est-elle clitoridienne ou vaginale? On ne sait même pas. Bang, 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 bang. Une femme clitoridienne, c'est une femme qui n'aimerait que plus de caresses et moins de pénétration. Et les seins sont les symboles
de la femme clitoridienne. La femme vaginale, vous aurez fait tout du matin jusqu'au soir et dit, on ne l'a pas pénétrée. Parce qu'elle est aussi vaginale. Restez tranquille derrière vos écrans là-bas. Donc, c'est des termes calnoformes. On oublie la pudeur parce qu'il faut utiliser le mot pour percer les cœurs, mais après les rafraîchir aussi. C'est le bâton et carotte à la fois. Là, donc, on va rafraîchir. Donc, je vais revenir dans le rafraîchissement. Voilà que tu n'as pas maîtrisé ta femme, si elle est vaginale ou clitoridienne, ou bien elle est au juste milieu des deux. Au-delà de ça, tu ne connais même pas les points saillants de ta femme, ni la femme, tes points saillants. Les hommes aussi ont des points saillants. Oui. Excuse-moi. C'est tout un champ. C'est tout un champ. L'être humain, c'est un champ. La chair est là, mais la chair a beaucoup d'autres fonctionnalités. L'émotion, les sentiments, les joies, les angoisses, tout est là. Donc, connaître sa femme, c'est pourquoi on dit à Neve, le rapport sexuel au monde. Les gens ont toujours vu ça un peu, quand on dit ça, la honte, c'est pas la honte, mon donnant nous, comprendre la chose. Au moment où tu ne le comprends pas. Tu dis je t'aime, tu ne connais pas encore. C'est le jour, vous rentrez dedans qu'on appelle au coup beau. Quand vous rentrez dans le beau, le monde de l'illusion réelle, beau. Au coup beau. C'est comme ça, on appelle rapport sexuel. À lever. C'est en ce moment que vous allez vous connaître, naître de nouveau. Donc le rapport devient plus noble à une dimension supérieure que l'outil, l'objet que la femme représente pour toi. C'est dégueulasse de voir les deux partenaires comme des objets. Car le sexe devient sexe-objet, ça ne peut qu'apporter malheur. Le sexe doit être subjectif et objectif à la fois. C'est-à-dire quantitatif et qualitatif à la fois. Oui. C'est en cela que les énergies vont se fondre, se transformer. L'homme ne peut que mettre, elle ne peut jamais transformer. La femme ne peut que recevoir et transformer. Regardez bien ceux qui ont fait l'électricité, comment le transport se constitue. Ce qui rentre dans l'esprit sort peu, mais l'esprit qui sort son nombre et qui réutilise le flux électrique. C'est comme ça, les deux champs, le champ électrique porté par l'homme et le champ magnétique porté par la femme, créent l'aura de la famille qui est la vraie maison, le ménage. Avoir rapport sexuel, ça ce n'est que pour vous. Mais faire l'amour, c'est créer un environnement serein, équilibré et chercher le paradis dedans. Donc, est-il malheur, bonheur? J'ai décrit, le schéma est là. Quand chacun va le voir, il saura que c'est malheur chez lui ou bien bonheur chez lui. Vous commencez par changer. Vous-même, franchement, prenez conscience de ce que vous faites. Est-ce que vous faites l'amour ou vous avez des rapports sexuels ou bien et franchement, je pense que présentement, voilà, je crois qu'eux-mêmes, ils ont déjà des réponses à leurs questions. Ça nous permet justement de ne pas poser cette question. Et quand on le dit, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit à l'aise, hein. Parce que les plus belles citations qui décrivent l'amour dans sa pureté, cantique des cantiques, rentrez dans la Bible. L'amour est noble. Et le 7e palais de l'amour, c'est ce qu'on appelle dans la philosophie juive des kiss. Quand on dit kiss, c'est le 7e palais de l'amour. Aujourd'hui, I give my kiss, I kiss you. Les gens croient que c'est des mots comme ça. Et le kiss a une vibration contre laquelle aucun sortilège ne peut agir. Quand on est vraiment, vraiment amoureux, la plus grande vibration qui dépasse toutes les vibrations, c'est l'amour. Bon, pour ça, je pense que le nécessaire a été dit pour aujourd'hui. Non. L'illustration parfaite même, il faut voir Blanche-Neige et les 7 neiges. Un kiss que Blanche-Neige est venue. Ah oui. Oh là là. On les dessin animé. Professeur, donc, pourquoi j'ai fait tous ces zigzags, c'est en fait pour plater le décor, pour dire aux gens, est-ce que c'est en aimant que vous faites l'amour ou bien faites l'amour parce que votre corps le veut simplement? Point parce que l'art de bien faire l'amour, c'est un art. C'est un art, c'est tout un décor, c'est une créativité, c'est une inventivité. Un environnement. Dieu d'abord, c'est un créateur d'esthétique. Professeur, voilà, je veux poser une question dans le sens des positions de Kama Sutra.
il y a aujourd'hui ces positions-là que les gens visitent, voient, voilà, justement, adoptent. Ouais. Mais est-ce que c'est à des fins dépravantes ou à des fins dépravantes ou à des fins de... Je ne sais comment c'est... Voilà. Quand le professeur vous lui avez posé la question, il a demandé qu'est-ce que d'abord le potentiel? Qu'est-ce que d'abord Kama Sutra? Sutra veut dire les évangiles. Kama, c'est le dieu de l'amour chez l'Indien. Kama Sutra. Donc ce qu'on nous montre, ce n'est pas le Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est toute une doctrine que la vieille maman, bien la tante, commence par instruire à la fille à partir de cet âge où son corps a commencé par changer de forme, où les conscients se posent la question, mon nouveau corps là, je fais quoi avec? D'abord, elle devient publicité, pub, je l'ai toujours dit, parce qu'elle rentre à puberté et les poils au pubis, le pub est déjà là. Donc, à ce moment, il faut calmer. Chez nous, on appelle ça le kename. Il faut calmer cette beauté fulgurante qui est là avec la délicatesse juvénile qui veut s'accentuer. Et en calmant ça, on lui instruit les Kama Sutra. De l'autre, si c'est une fille, si c'est un homme, c'est un moine bouddhiste, si c'est un être, c'est comme ça, ça se faisait. Pour équilibrer l'énergie de l'amour, les faire partie de l'état chaotique à l'état harmonieux, c'est-à-dire bien de chaos au cosmos. C'est-à-dire dans cet équilibre-là, avant que les deux ne sortent de la famille de leur père pour devenir une seule chair. Devenir une seule chair, c'est devenir ça dans une mosaïque qui est harmonieuse. Donc c'est tout un système, c'est toute une connaissance qui est transmise. Si aujourd'hui les gens font des positions, tout ça, qui bon nombre de positions, mais sont des pactes. Toi, voilà que tu mets ton set dans la bouche de l'autre et l'autre met sa langue dans ton vagin. Faites un cercle sans le savoir qui fait circuler de l'énergie. Le président l'a dit, si ce qui t'imprime, ça ce n'est qu'au niveau adénique, maintenant au niveau même de l'âme où l'énergie se joigne, comme le swatika, comme ce dessin, vous partagez de l'énergie à l'infini. C'est pourquoi après la mort même, certains continuent par s'aimer ici, l'autre physique là, il faut aller vers l'exorcisme, il faut aller vers la délivrance. Quand on parle de l'amour, ne nous amusons pas. Alors, coucou la pause. Coucou, salut. Je remercie également le professeur. Une question, comment connaître les points sensibles de ma femme? Il a bien maintenant, il me fait descendre. Oui, parce que franchement, on était... Il me fait descendre. Oui, la dimension était vraiment... Il me fait descendre, c'est normal, ça date l'objet de... Parce qu'en regardant le temps, on va préparer, on enseigne la méthode. Voilà. Maintenant, chacun fait quoi? La meilleure méthode, c'est la méthode qu'on s'est appropriée, qu'on a domestiquée à sa manière. C'est la meilleure. Dans la vie, c'est ça. Les meilleures leçons, c'est celles qu'on a apprises, mais qu'on a transformées à sa manière positivement. Donc, on va montrer les deux aspects. Il ne va pas prendre la part du coach, mais quand même, il va aussi s'en couvrir. On va le faire prochainement. Et parler d'autres choses aussi, des méridiens du corps. Il n'y a pas que seulement les points saillants, des méridiens qui sont comme des fils électriques qui diffusent l'intercelle de vibrations après les caresses, qui créent toute vision. L'amour d'ailleurs, c'est le plus grand sport qui met en bras tous les muscles du corps jusqu'au cerveau. Et il va comprendre ça. En parlant de méridiens et de repères sur le plan physique, il y a quelqu'un qui demande ce qu'on appelle le point G. On revient sur ça. Merci, professeur. Je vais parler du général et après venir sur lui-même particulièrement. Voilà. J'adore, je vous adore. Mais dans une éthique, vision très éthique qui protège la chose. Pour aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. C'est vrai, le sujet est vague. C'est un peu comme le sujet à l'Okli. Mais le sujet est vague. Pour aujourd'hui, c'est juste une introduction. Sincèrement, un grand merci au professeur Camille Agbati pour cette grande ouverture d'esprit. Il explique les choses de manière assez technique, mais au même moment, c'est assez terre à terre pour que vous puissiez comprendre. M'entends, Vélan? Oui, c'est toujours dire un grand merci au professeur Agbati Camille. Il est anthropologue, énergéticien. Et vous, à la maison, vous envoyez des questions pas possibles. C'est vrai qu'on va essayer de le mettre en coexistence de l'existence afin que le professeur puisse vous répondre. Exactement. Professeur, avec plaisir, je veux bien qu'on cite quelques questions pour que le professeur puisse... Oui, des questions comme dans un foyer polygame où il y a 2 femmes, un seul homme. Est-ce qu'on peut faire l'amour ensemble à 3? L'une des questions.
Je vais demander à celui-là, je vais lui demander simplement s'il peut prendre caméra photo et prendre vue de quelqu'un qui est derrière, quelqu'un devant la fois. Professeur, il faut reposer la question là. La personne est derrière, une est devant, tu prends caméra photo. Ouais. Est-ce que tu peux prendre au même moment la photo de celui qui est devant et celui qui est derrière? Non. Jamais. Revenant vers la réalité, vous faites l'amour ensemble. Mais je peux parler là, les auras s'imbibent, les clichés, ça donne. L'harmonie est où entre l'autre corps et ce corps? Vous aboutissez à quoi? Je ne veux pas rentrer, avec ça on rentre souvent dans le quantique, on rentre dans le côté quantique de la chose, le côté nautique, c'est-à-dire spirituel de la chose, avant de venir sur le côté biologique et physiologique. Donc quand on monte sur ces traits, vous allez voir ce qui change en vous, ce que vous créez dans d'autres lieux, on peut les appeler le sympa négatif, des énergies qui sortent de tout ça et qui vous poursuivent chaque fois. Chaque fois. Donc d'abord, le lit matrimonial n'est pas fait pour 3 personnes à la fois. Le lit conjugal n'est pas fait pour 3 personnes à la fois. Je dis pas les enfants et le papa, 3 personnes à la fois. Bon, mais vous comprenez. Je ne juge personne, je ne suis pas contre la polygamie, je suis contre rien. Mais faire l'amour à 2 personnes au même moment, je sais ce que ça donne. Aujourd'hui, je ne veux pas effrayer trop. Je vais prendre le temps de venir effrayer après, de rassurer les gens. C'est une promesse. Il va prendre le temps de venir. Et rassurer les gens après. Merci, professeur. Alors, chez moi, j'ai plein de questions également. Plaisir de la masturbation, le point G. Comment faire pour connaître les points, voilà, qu'on peut exprimer sur la fréquence de ça. Il y a quelqu'un qui répond, professeur, si on utilise miroir, on peut voir les 2 personnes à la fois. Merci beaucoup, professeur. Alors, pour rester avec nous, on va se consacrer. Comme vous l'avez dit, il faut qu'on rafraîchisse un tout petit peu. On va rester avec M. Cinéma et les ODD. Voilà, les ODD. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes aussi un très fervent engagé pour la production bio. Et tout ce qui a trait à la protection de l'environnement. Encore une fois, merci, professeur. Je rappelle, c'est le professeur du centre TMSU FEAB de Thiévié-Dalavé qui a accueilli le forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement tout dernièrement. Alors, aujourd'hui, on reçoit un invité, je le disais tout à l'heure, depuis l'année 2000, lors du sommet millénaire organisé par les Nations Unies, les dirigeants mondiaux se sont engagés pour les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, pour effrayer un peu la faim et aussi la misère sur tous les pays. Mais après 15 ans, pratiquement, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas arrivés, malgré les efforts, les mobilisations, ils n'ont pas atteint ces objectifs. Et donc, ils se sont redonnés encore un autre rendez-vous, d'où on est parti des OMD et on s'est dit, maintenant, il faut aller sur les objectifs du développement durable. Donc, on est passé des objectifs du millénaire pour le développement pour aller vers les objectifs du développement durable. Et dans cette lutte-là, l'État togolais, d'ailleurs, n'est pas du reste. Et aujourd'hui, on reçoit M. Elvis Agbaïsato qui lance l'école des ODD. Ça va se passer où? Comment ça se passe? C'est quoi en réalité, Elvis Agbaïsato? Bonjour, bienvenue chez nous. Bien, merci. Bonjour, Joël. Ça va? Ça va, ça va. J'ai pas été très... Non, tu as été très long dans l'introduction, mais c'est pas grave. Laissez-nous, on va s'occuper de M. Elvis. M. Elvis, c'est quoi une école des ODD? Eh bien, une école des ODD, c'est un processus d'apprentissage du développement basé sur les objectifs de développement durable et sur lesquels nous partageons les meilleures pratiques des ODD au niveau international à l'échelle locale. Ça veut dire tout simplement que depuis l'avènement des ODD, il y a des bonnes pratiques qui se font. Il y a des pays qui sont en avance sur d'autres. Et il y a certaines communautés qui arrivent à mieux intégrer ces objectifs à leur développement. Il s'agit ici, à cette école-là, d'apprendre à mieux connaître les 17 ODD, les priorités et les indicateurs, mais aussi à apprendre de toutes ces personnes-là qui ont déjà eu des projets réussis et à les adapter à notre milieu. Voilà, je crois que c'est un peu... Maintenant, pour terminer, il y a aussi un engagement des différents participants à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire
pour contribuer à la réalisation de ces ODD. Naturellement, sur le plan, j'allais dire, changement climatique, sur le plan de l'égalité genre, de l'éducation, voilà, de la bonne santé, des biens. voilà justement, Alors, et réduire sensiblement la pauvreté. Vous parlez là des participants, je ne coupe pas mais je le fais quand même. Vous parlez des participants, qui justement peut participer, comment participer à cette école des ODD? Eh bien, je crois que tout acteur de développement, ou alors qui se sent acteur de développement, peut participer à cette session. C'est vrai, nous avons une cible. La cible, c'est les jeunes, les femmes et les collectivités locales. Alors, c'est la cible, mais toute personne qui travaille ou dont l'activité principale porte sur le développement peut participer à cette école-là. La participation, elle est gratuite ou elle est payante? Oui, on a fait des efforts pour qu'elle soit gratuite, mais elle ne l'est pas. Je crois que pour 4 jours, quand même, nous prenons 10 000 francs juste pour... en fait, c'est les frais d'inscription, en fait. Alors, je crois aussi que c'est juste pour soutenir une initiative comme celle-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien s'inscrire. Les places sont limitées, naturellement, parce qu'on est en plein Covid. Absolument. Et pour s'inscrire ou réserver une place, est-ce qu'on a un numéro de téléphone pour Il faut rappeler, Océane, que cette école des ODD se tient même à Palimé. C'est pas à Lomé. Ah, c'est pas à Lomé. À Palimé. C'est à Palimé. Voilà. Okay. Alors c'est à Palimé. Donc, en fait, il y a un numéro, mais ce que moi je voudrais dire, c'est... Comme vous avez parlé tout à l'heure des contingences du Covid, alors on a limité la participation. Donc, ceux qui sont intéressés, ceux ou celles qui sont intéressés peuvent appeler un numéro. C'est le 90 13 91 41. Le 90 13 91 41. 90 13 91 41. Pour réserver votre place, parce que les places sont vraiment très limitées. Et cette école se tiendra du 18 au 21 août. Le 18 au 21 août. Hein? Voilà. Et ça, pas vous l'avez dit, ce n'est pas à Lomé, mais ça va se faire à Palimé. Voilà. Et c'est sur inscription. D'accord. Ah, les 10 000 là, est-ce qu'on est logé dedans? J'en venais en fait. Vous êtes logé, vous êtes restauré, si vous permettez le terme. Et puis, vous suivez toutes les sessions de l'école. Vous avez une attestation à la fin et vous participez au grand festival qui aura lieu à Château-Vial. Waouh! Donc, nous, comme ça, on peut amener notre film sur l'environnement. Alors, attends. Vous avez dit que vous voulez combien de personnes, en fait, à la base? Combien de personnes pour la formation? En fait, au début, on avait parlé de 100, mais maintenant, on a réduit à 50. On a réduit à 50, donc ça fait, dans l'équipe de la pause, on est 22. Donc, il vous reste 28 places. Il vous reste 28 places. Nous sommes déjà là. Merci infiniment. Joël. Alors, cette école des ODD se tiendra à partir du 18 jusqu'au 21 août à Palimé. Un contact 90 13 91 41 ou encore 99 55 66 66 99 55 66 66. Rejoignez-nous tout simplement à partir du 18 août et puis on prend la route ensemble. Elvis, merci. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez. On se retrouve à Palimé là-bas. Je pense que ça, c'est une bonne opportunité pour de belles vacances et de l'apprentissage. Merci beaucoup pour l'opportunité. Pour finir, pour partir, pour les personnes qui ne savent pas les ODD, c'est au total 17. Professeur, c'est ça, non? Ça fait 17? 17. Voilà. 17 et 169. 169, voilà. Alors, chez Montant-en-Belon, on n'a pas de pauvreté. Mon mari fait 0. Chez moi, vous avez bonne santé et bien-être. Ici, c'est éducation de qualité. Industrie, innovation et infrastructure. Et nous avons ville et communauté durable. Il en reste encore plusieurs. Une petite vidéo, une courte vidéo pour la... Pour faire la transition, retrouvez Miss Martha et ses invités pour parler mode. Voilà.
vous êtes toujours sur la télévision nationale togolaise et bien sûr dans l'émission La Pause, on va recevoir notre Miabe Ticha. Non, vas-y. Voilà, tu enlèves le masque, Ma tu chère sœur, t'installes. la belle-sœur de la famille. Je suis passée Pourquoi tu es agressive hein? Pourquoi elle est tout le temps agressive comme ça hein? Pourquoi tu es agressive comme ça? Laisse-moi parler s'il te plaît. respectez-vous. Bonjour madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait longtemps que je suis pas venue, hein? Oui, on sent ça, Ouais. on sent ça, oui, merci beaucoup. Alors, j'ai quelque chose à te présenter, 50 questions à lui poser avant de lui dire oui. Ça, c'est important. Et aussi, Très comment important. dire adieu à la pauvreté. Qu'est-ce que aussi, voilà, comment dire adieu à la pauvreté? Non, sérieusement. Alors, vous pouvez retrouver ces livres hein, sur l'événement du coach William le samedi prochain. Vous pouvez les acheter directement ou alors si vous voulez les avoir ou que vous n'avez pas de place malheureusement, vous appelez le 92 98 68 07. Voilà. 92 98 68 07 pour acheter vos livres. Et croyez-moi sur parole, c'est ce livre que mon mari et moi nous avons lu et aujourd'hui nous avons des jets privés et des terrains à Miami et tout le reste. Nous allons même financer le gouvernement togolais pour atteindre les objectifs de développement durable. Ça s'applaudit même. Merci beaucoup. Bien. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu ça. Alors, Miss Martha. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Je m'étire. Oui, like you. Quelle énergie. Wow. Merci. Alors, donc, aujourd'hui, on a Monsieur Seth Moupao. Wow. Il est artiste, chanteur, entrepreneur. Oui. Il a une marque appelée Bevu Gator. J'ai bien appelé, c'est ça? Bevu Tu Gator. l'appelles en anglais ou en français en fait parce que je sais pas. Avant de commencer, j'aimerais savoir. Déjà, ça veut dire quoi? C'est la première fois que tu viens dans la pause. C'est pas la première fois que tu C'est pas viens la dans première pause, fois? hein. C'est pas la Non, première c'est pas fois? la première fois. Hein. Il est déjà passé dans la pause. Ah Oui, ouais? non. Mais bien sûr qu'il est passé dans En la tant pause. qu'artiste. Et il chante super bien en plus. Hein. C'est vous qui le connaissez. Ah ouais. Bon, Ah, ça, d'accord. c'est avec Océane. Moi, déjà, avant de commencer, j'aimerais savoir, Bevu Gator veut dire quoi? D'abord, qui est vous qui est gâté? Il va nous expliquer cela. Ok, bonjour la pause. Bonjour. Bonjour les téléspectateurs. Ici, Chobo Seth Moupao et Bevu Gator et tous les mégains qui Adam sur représente. Et Ouais, je suis en fait l'initiateur de la marque Bevu Gator. Et pour ne pas monopoliser en phrase, j'aurais dit en bref que Bevu Gator, en tant qu'artiste chanteur, il était une fois et je suis invité à l'autre côté de la caisse Novici en tant qu'artiste chanteur et pour une scène. Et la scène était à 19h, j'étais venu déjà à 20h et les fans ne sont pas là. Donc il faut que je balade un peu dans le quartier avec mes gars. Tant que je balade dans le quartier, j'ai vu une copine aller se promener. Donc je l'ai suivie, je vais la draguer, genre de trucs comme ça. Genre que je l'ai suivie. Et puis ça, on était derrière elle. Moi, je suivais la fille pour l'appeler. Elle ne s'arrêtait pas, je suivais forcément. Dire qu'elle s'est arrêtée sur un temps, j'essaie de la parler, de la draguer. Et puis elle dit qu'elle n'est pas d'humeur. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle a un problème d'argent avec sa daronne, c'est ça. en même temps, comme ça, là? Ouais. Elle est directe. Et tu Ouais, l'as elle est directe. réglé, c'est ça? Ouais. No pity business, we don't have time. Yes. Tu l'as réglé sur Elle le vient, coup. elle dit donc combien de problèmes, elle dit un truc de 15 minutes, du qu'il n'y a pas de souci, on peut gérer dans tous les cas. Mais je ne savais pas que la daronne était derrière. Bien que j'essaie de sortir l'argent de la poche pour en fait l'influencer pour qu'elle essaie de donner le numéro. Et puis ça daronne dit, ok, en fait, j'espère bien qu'elle vient de Vaughan. Elle me dit, et puis subitement, quand je donnais l'argent à la fille, comme ça, daronne était derrière elle, elle me dit, ah, Gatian la chou gâteau. Et puis, bien mes gars, et puis me disait, Bevu Gator, viens là-bas, Bevu Gator. Maintenant, comment la maman elle a réagi? Parce qu'au départ, elle était un peu agressive. Ouais. Mais je veux pas garer. Je veux pas Dès que vous avez non, gamin, sorti mais quoi. l'argent, Elle c'est là était que vous ok. appelez Gator. Ouais, mais en fait, moi, juste c'est pour cette nuit seulement, moi je voulais, je pars tout de suite. Parce que, ouais, À sympathiser simplement avec elle, en fait. C'est ouais, devenu parce que son moi je amie. suis déjà en relation, une très forte relation. Ah, on a dit de ne plus faire des choses comme ça. Depuis le début de l'émission, le coach et le poisson, ils ont dit que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Hein. Mais il faut des fois, il faut des fois. Ah, Ouais. Il y a encore, non, ça n'engage que toi et ta dû sceller. Il faut qu'on lui fasse une veille de prière pour lui. Alors, donc si j'ai compris, c'est la première collection, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ouais, avec le temps, il y aura d'autres.
avec mes gars de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ouais. Ils m'encouragent. Je l'ai promis déjà que j'aurai en fait d'autres, mais qui vont bientôt descendre. Pour mes fans, il y aura en fait Gbevou Gactor Nation. Juste ça, c'est Gbevou Gactor. Et pour les fans, il y aura Gbevou Gactor Nation pour bientôt. Alors, ce que vous avez porté, ça fait partie de cette collection ou c'est comment? Oui, le complet rouge. Oui, le complet, ouais, ça va venir pour les fans bientôt. Ouais, ça va venir bientôt. Mais juste, comme c'est pas en fait encore officialisé, on n'a pas du tout et mettre la production. D'accord. Moi, j'aime c'est le très joli ce que chapeau. vous avez porté. Est-ce que vous pouvez descendre un peu que je vois devant? Un petit défilé. Enfin, un petit défilé. La chaussure fait partie de la collection? Mais vous gâtez là. D'accord. C'est très joli, Merci. franchement. Oui. Alors, combien est-ce qu'on peut avoir un t-shirt? Ouais. Et actuellement, le t-shirt est au pays. Déjà parce qu'il est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et puis au Bénin à Cotonou. Au Togo, on peut l'avoir à 5 000, mais l'autre côté de la Côte d'Ivoire, au Bénin, c'est à 7 000 francs. 7 000. 7 000 si vous êtes à Abidjan, si vous êtes à Cotonou, c'est à 7 000, mais à Lomé, c'est à 5 000 francs CFA. D'accord. Donc si j'ai bien compris, on n'a que les t-shirts, pas de Non, il y a les polo. pulls, il y a les casquettes. Ok. Ouais, et les joggings vont bientôt descendre. Attends, toi aussi, tu as les pulls, tu as les casquettes, tu nous amènes les t-shirts. Nous, là, Non, il va se rattraper. Ouais, Il va se ouais, rattraper. Un numéro de téléphone, comment on peut vous contacter? Ouais, et pour contenter ceux qui sont au Togo, peuvent me contacter. Et le manager de la Gbevou Gactor est sur le 98 12 11 78. 78. Ouais, et ceux de l'étranger peuvent contacter plus le 225, le 01 42 78 53 58. alors, le 00225 01 42 78 53 58 et à Lomé le 98 12 11 78 si vous avez envie de porter cette création. Voilà. Gbevou Gactor. Ça dit quelque chose. Félicitations. J'aime aussi la couleur, le concept, et puis la couleur rouge et jaune derrière. Oui, c'est très original. Est-ce que le tonton qui a la caméra en main peut venir également pour qu'on voit une autre déclinaison? Un petit défilé. Venez, vous inquiétez pas. Mais la combinaison jaune et puis Et c'est le bleu, c'est très joli, oui. Faites face à la caméra, on va voir. Est-ce qu'on peut zoomer rapidement les gars dessus? C'est très très joli. Même la tête. Alors, une combinaison comme ça, ça peut coûter combien? Déjà avec 17 000, vous pouvez l'avoir. 17 000, hein? Avec le t-shirt, y compris. Ouais. Wow, c'est très joli. Et la casquette? Ouais, non, la casquette, il y a la casquette simple de Gbevou Gactor. Ça, c'est la casquette, non, c'est pas la casquette de Gbevou Gactor. Ok, super. Comme ce que vous avez porté, genre de casquette. Ah, ok. Super. C'est très très mignon. Une dernière question. À part Côte d'Ivoire et le Bénin, vous livrez ailleurs? Vous arrivez quand même à livrer? Non, pour le moment, on n'a pas encore de l'autorisation de l'autre côté de la Cameroun. Mais bientôt, j'irai faire un tour parce que je fais un tour. Je viens descendre de la Côte d'Ivoire, donc je ferai un tour du côté de la Cameroun. On va vous faire monter au Cameroun avec le coach. Merci beaucoup. Alors, pour commander à Lomé le 98 12 11 78 pour avoir les livres qu'il faut absolument avoir, franchement, dans la voiture, à la maison, dans votre sac, c'est impératif. Comment dire adieu à la pauvreté? Qui a envie de dormir dans la pauvreté? Personne. Et 50 questions à lui poser avant de dire oui. Tout le monde veut devenir riche, n'est-ce pas? Alors, et puis vous avez également 50 questions à lui poser avant de lui dire oui. Parce qu'ils ne se sont pas posé les questions, les deux là. Voilà. 100 questions. Le 92 98 68 07 92 98 68 07 pour avoir les deux livres. Et rendez-vous le samedi prochain pour retrouver le coach à l'hôtel Olomouc à partir de 14h. Voilà. Un grand merci à tous ceux qui ont fait cette émission, au coach William, au professeur Camille Agbati, à Monteur Ambulant, à Joël Misseboko, à Miss Martha, à mon unique, mon idéal, mon chéri Coco, et également à Yannick qui est de l'autre côté, Innocent également. Les gars, à la réalisation, permettez-moi de vous dire merci et à demain pour une émission extraordinaire. Bye bye. C'est bon, coupé.
La pause.